Dans le lac, un poisson dominé va chercher le salut dans la fuite. Dans l'aquarium, c'est impossible, alors il a bien compris que les rochers étaient la meilleure solution, comme ce poisson qui met sa queue pour ne pas être mordu. Quelle solution pour créer des refuges? C'est ce que nous allons voir. Alors une séparation ne peut être que provisoire. Un banc de Trophéus doit rester ensemble. Mettre à part un individu, c'est risquer de ne pas pouvoir le réintroduire après. C'est parfois la seule solution. Ici, il s'agissait d'un dominant et pas d'un dominé qui s'appropriait la moitié du bac à lui tout seul. Mais ça peut être aussi un dominé. À ce moment-là, on le met plutôt dans une grande épuisette. Mais là encore, je vous le redis, ça ne peut pas être quelque chose qui va être pérenne. Alors nous nous redirigeons vers une zone qui peut avoir également son utilité. Ce sont les massifs de plantes. Souvent elles ne sont pas très développées dans les bacs Tanganyika et pourtant les grandes cryptos de ce type offrent des barrières visuelles qui réduisent l'agressivité et la zone haute, comme je le montre ici, peut servir de refuge à des dominés. J'ai plusieurs fois vu des poissons dominés qui se mettaient entre les feuilles et ils étaient relativement tranquilles en fait. Et tout ça pendant que les poissons dominants tourbillonnaient en bas. Mais la tentation est grande de faire monter le décor jusqu'en surface et de construire ainsi ce qu'on appelle une muraille de Chine où les dominés pourront se protéger. C'est ce qu'on voit ici où le dominé peut venir se faufiler derrière. En revanche, cette barre rocheuse ne pourrait pas fonctionner parce qu'elle est au centre de l'aquarium et donc les dominés n'accepteraient pas la présence d'un dominant même tout en hauteur. Il faut que ça soit dans les coins. Il est certain qu'un bac très enroché peut être magnifique comme on le voit ici. Et puis les murailles de Chine, le souci c'est le poids, le risque d'éboulement qui n'est pas sans conséquence pour le verre, l'encombrement qui enlève de la surface de nage pour les poissons. Donc l'idée petit à petit est venue d'utiliser des matériaux artificiels mais légers. Par exemple, les tuyaux en PVC, décriés parfois, ou les noix de coco ont dû sauver des milliers de poissons. L'essentiel étant que ça ne fasse pas trop moche, que ça s'intègre à peu près, et surtout que les poissons soient tranquilles. Les décors en résine ne datent pas d'aujourd'hui, mais comme on voit ici, le premier décor est conçu avec une corniche qui permet de se réfugier, et celui-ci laisse entrer des trophéus au niveau supérieur pour protéger les dominés. Donc c'est une évolution progressive du hobby vers les besoins des poissons. Dans un décor bien fait, les dominés garderont un aspect tout à fait convenable. Ils ne seront pas épluchés, ils garderont des couleurs parce qu'ils ont encore des zones où ils peuvent prendre confiance, garder confiance, et donc ils resteront intégrés au groupe, comme dans celui-ci où on ne voit pas de poissons en mauvaise situation. J'espère que ça vous a donné quelques idées. À bientôt.